Bonjour, bienvenue pour cette émission INC Inspiration. Alors dans un contexte un petit peu particulier, on est ici au sein du FIC, le forum de la cybercriminalité à Lille. On a voulu monter cette émission avec notre partenaire Vim. Marc, bonjour. Bonjour Sylvain, merci de me recevoir. Alors Marc, le sujet du cloud souverain, c'est un sujet qui t'a aussi interpellé en tant qu'acteur aujourd'hui de ces environnements. Est-ce que tu peux déjà me présenter un petit peu Vim? Oui, effectivement. Alors on est leader sur le marché français et européen de la sécurité de la donnée. Et à ce titre, on échange vraiment au quotidien avec des clients et des partenaires sur les problématiques globales de sécurité de la donnée dans les environnements de cloud hybride. Que ce soit effectivement sur des notions de cybersécurité, que ce soit sur des notions de cyber-résilience, forcément, dans laquelle Vim a apporté sa pierre à l'édifice à travers toute une série de solutions logicielles basées sur notre plateforme. Et enfin, sur des notions de cloud souverain, sur lequel, effectivement, on nous demande aussi un état de l'art. D'accord. Alors, avec nous, pour cette émission, on a deux invités, l'amiral Cossière, DSI de l'armée, et effectivement un autre invité que tu as trouvé intéressant, Michel Paulin d'OVH. Oui, tout à fait. Donc, ce que je te propose, c'est sans plus attendre de les rejoindre, et puis on va poursuivre les débats avec nos invités. Allons-y. Merci. Marc, merci de nous rejoindre ici en compagnie de nos invités. Donc, je suis avec le vice-amiral Coustillère, directeur général de la direction du numérique au ministère des Armées, ainsi que Michel Paulin, directeur général d'OVH Cloud. Du coup, c'est comme ça que l'on dit maintenant, pour parler de ce thème de la souveraineté du cloud. Alors, c'est un sujet dont on a entendu beaucoup de choses se dire ces dernières années. Mais pourquoi il vous a semblé aussi important d'en parler aujourd'hui, en 2020, avec nous? Michel, quelle est votre position sur le contexte qu'on vit aujourd'hui? Je pense que c'est pas en parler, c'est surtout d'agir. Et c'est ça le plus important, c'est pas uniquement parler. Moi je pense qu'il y a une prise de conscience à la fois des citoyens, des États, des pays, que les données ont de la valeur. Ont une valeur économique. On voit la fortune qui a été faite avec des GAFAM, mais maintenant de plus en plus ont des valeurs stratégiques, voire des valeurs éthiques. Et donc il est absolument indispensable que les États, les entreprises puissent avoir confiance dans leur cloud. Et pour avoir confiance dans leur cloud, il faut qu'on ait la capacité aujourd'hui de protéger les données dans un espace technique, mais aussi réglementaire, qui permet de les protéger. Et avec une vision qui est internationale, puisque maintenant il y a des enjeux régionaux, et le Cloud Act aux États-Unis a créé une nouvelle dynamique qui crée des risques et des fractures. Comment voyez-vous de votre côté je ne peux que reprendre ce que vient de dire Michel, avec des mots qui me paraissent extrêmement importants, qui sont le mot confiance. Et derrière cette confiance, c'est bien toute la problématique de données. Je crois qu'on a pris totalement conscience aujourd'hui de l'importance des données, de l'importance de les protéger, de la cybersécurité, puis de l'importance de les valoriser, de les partager, de les ouvrir. Et ces éléments-là, la cybersécurité, nous sommes aujourd'hui au FIC, elle se mesure, et il y a des partenaires étrangers qui ont un excellent niveau de cybersécurité. Mais on n'a pas de comité de destin avec eux. Donc le mot confiance, c'est comité de destin. Et les données, c'est un bien commun qui appartiennent à une nation, à une organisation, à nous individus. Il faut savoir comment les valoriser et surtout savoir à qui on les confie. Et je crois la grande différence aujourd'hui avec la transformation numérique, c'est qu'on est parti d'un domaine où on numérisait des procédures et on achetait de la technologie qu'elle s'appelle Microsoft ou tout ce que vous voulez et on les mettait sur nos infrastructures avec des filtres, avec des barrages. Aujourd'hui, quand on monte dans le cloud, on va chercher un partenaire dans la durée et ce n'est plus le même type de relation. Donc il y a bien à savoir, est-ce qu'on a une communauté de destin avec ce partenaire? Est-ce que ce partenaire a les mêmes valeurs éthiques que nous? Et est-ce que dans 10 ans, il sera toujours là, dans les mêmes conditions? Et le cadre juridique pour ça est extrêmement important. Et je pense pour nous, ministère des Armées, il est inconcevable que nos données puissent être sur un cadre juridique extra-européen. Ce n'est pas concevable. Mais il ne faut pas aussi avoir une vision trop fermée de la souveraineté, puisque le bon mot, finalement, c'est de l'autonomie stratégique dans un espace numérique qui évolue, qui avance, dans lequel on a un besoin de souveraineté, mais on a surtout besoin d'autonomie. Alors, Marc, en préparant, on se posait pas mal de questions justement sur ce programme 2020. Oui, c'est ça. Quels sont un peu le timing, messieurs, sur ces années 2020 en termes de mise en œuvre côté cloud souverain, côté
Bon, je vais répondre un peu pour l'État. Je crois que le mot cloud souverain laisse une mauvaise marque quand c'est un échec, le cloud souverain. Peut-être parce qu'il est venu trop tôt, peut-être parce que les acteurs n'étaient pas forcément au cœur du numérique tel que le numérique a évolué. Non, aujourd'hui, on parle surtout de cloud de confiance et du cloud dédié. Donc l'État a mis en place une stratégie pour ses ministères autour de 3 clouds, un cloud privé, un cloud public, puis un cloud dédié. Qui ne marchera que s'il existe un cloud de confiance. Donc cloud dédié pour les ministères et les collectivités et cloud de confiance plus tourné vers les entreprises françaises qui ont besoin d'avoir une assise juridique claire là aussi en matière d'intelligence économique et ainsi de suite. Et c'est ce grand mouvement qui a été lancé par l'État, par le président, vers ce cloud de confiance pour lesquels il y a eu des déclarations de la filière. Et c'est bien, je pense, arriver à faire émerger une vraie offre de cloud de confiance. Est une chose importante. Je pense que c'est, comme dit Michel, il faut agir. Et je pense que les grands de l'écosystème numérique français doivent croire dans ce cloud de confiance et aller de l'avant. Moi je dirais que c'est pas aujourd'hui que ça se passe, ça a déjà une histoire. OVH Cloud a une histoire et aujourd'hui est un acteur européen qui rivalise avec les acteurs mondiaux. Il n'y en a pas beaucoup et donc modestement on y contribue. Mais on souhaite accélérer et je pense que les initiatives qui ont été prises à la fois par l'État, mais je pense aussi par la filière. Et donc hier, nous avons, en présence des ministres et aujourd'hui du ministre de l'Intérieur, signé le contrat stratégique de filière dans lequel l'État et les collectivités locales s'engagent à un certain nombre de choses et les industriels, dont OVH Cloud, puisque nous sommes leaders de l'initiative Cloud de confiance, vont s'engager pour investir, donner des solutions concrètes et aussi d'avoir un cadre réglementaire et juridique qui donne de la confiance, mais aussi un point qui est très important, et c'est un des 4 engagements que nous avons pris en tant que filière, la notion de réversibilité. Parce qu'il y a un risque aujourd'hui très fort d'une forme d'hégémonie de certains acteurs qui arrivent à préempter la totalité. Et nous, notre positionnement, c'est à travers l'histoire d'OVH Cloud, c'est Innovation for Freedom, avec l'histoire personnelle d'Octave Klaba, le fondateur. C'est vraiment de laisser aux utilisateurs, aux décideurs, aux citoyens, aux collectivités locales, aux entreprises, la liberté de choix. Et qu'elles ne soient pas loquées avec une solution. Et ça, c'est un des engagements forts que nous mettons. Juste en complément de ce que dit Michel, en tant que DSI du ministère des Armées, je suis membre du SIGREF. Et dans le SIGREF, c'est des choses qui ont été réfléchies aussi avec la SNCF, avec le SNCF, EDF ou d'autres. Et le SIGREF a en octobre commis un papier, une lettre vers le ministre, et disant oui, on a besoin de ce cloud de confiance, de telles conditions, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il y a d'un côté la filière qui prend des engagements et d'un côté le SIGREF qui représente les grandes entreprises françaises clientes est en attente aussi. Donc je pense que c'est vraiment dans les quelques mois qu'il faut qu'une offre émerge et elle va rencontrer un marché puisque le SIGREF qui représente est prêt à y aller. Et je me permets de rebondir juste pour aussi dire que non seulement c'est la France, mais nous, OVH Cloud, on participe à des initiatives européennes. Le projet Gaia X, qui est une extension du cloud entre guillemets souverain européen. Le fait que nous soyons à l'initiative de ce qu'on appelle le Code of Conduct de la réversibilité du cloud que nous avons remis à la Commission européenne qui doit devenir la norme de la réversibilité. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience très très forte de l'ensemble des acteurs, mais qu'on n'est pas uniquement au niveau des déclarations d'intention, mais qu'on est vraiment dans l'action et on a des partenariats très forts aujourd'hui avec tous les acteurs pour démontrer que le cloud de confiance, c'est une réalité. C'est une réalité. Il y a aujourd'hui des choses. Dès 2020, c'est une réalité. C'est pas uniquement un rêve. Et aujourd'hui, on est prêt à y aller à fond. Et nous allons investir, nous, OVH Cloud, beaucoup pour pouvoir garantir cette confiance au sein du cloud. Ce qui est intéressant, on est ici au FIC, donc un grand lieu de l'écosystème sécurité français. Donc c'est une question sur laquelle je suis intéressé d'avoir votre avis. Quelle place finalement pour des acteurs de toute taille, la coopération autour de ces sujets-là? On a, j'imagine, l'ambition d'aller chercher des technologies innovantes qui ne sont pas toujours chez les très grands, sur lesquels il peut y avoir des petits. Comment vous voyez cette logique d'écosystème rentrer en force sur le sujet? Elle est clé. Elle est clé. Hier, Marc Darmon, qui est donc le président de la filière, a dit que nous devons chasser en meute. Et j'ai envie de dire que si on compare aujourd'hui ce qui se passe dans des régions comme la Chine ou les États-Unis, ce sont des régions qui ont été capables de créer des écosystèmes extrêmement puissants entre les universités, les centres de recherche, les entreprises privées, l'État. Et donc ils ont été capables de faire ça. Nous devons faire la même chose.
On est absolument convaincu, en particulier dans le domaine de la sécurité, que c'est la capacité à fédérer un écosystème de très grandes entreprises. Nous avons comme partenaires Cap, Thales, donc c'est des très grandes entreprises, de TI, de start-up, qui apportent beaucoup d'innovation, beaucoup de flexibilité. Et cette capacité à travailler ensemble pour chasser en meute, non seulement permettra aux grands utilisateurs d'avoir des solutions innovantes, performantes, et elles existent, mais aussi d'aller les exporter. Moi, je ne peux être que d'accord. Puis le ministère des Armées, vous regardez, derrière vous, vous avez le pôle la région Bretagne, avec le pôle d'excellence Bretagne qu'on a créé, ou plutôt en cyberdéfense, mis en Bretagne, mais qui doit rayonner à partir de la Bretagne, qu'on a créé il y a quelques années. Et vous voyez aujourd'hui sur son stand, il y a une vingtaine, une trentaine de start-up. Donc c'est bien tout cet écosystème qui doit être structuré avec en bas des capacités de cloud, de confiance, et ensuite tout l'écosystème de nos grandes entreprises, la filière, puis derrière ça draine un nombre extrêmement important de start-up. Et si vous allez à Vivatech, vous verrez la même chose, ce même mouvement. Moi, je suis un peu un observateur, je viens au FIC depuis très longtemps. C'est cette dynamique, cette augmentation chaque année de petites entreprises, de start-up, de projets, de factories. Et je pense qu'on est en marche et par contre, il faut avoir un socle dans lesquels ils peuvent aller ensuite se mettre en mode SaaS et pour la plus grande satisfaction des différents clients. Et moi, j'ai un message que je voudrais adresser à l'ensemble des décideurs politiques, mais aussi des grands clients et des grandes entreprises. Faisons confiance à cet écosystème. C'est un point important. Il existe, il est fort. Je veux dire, ce salon le démontre. Il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup de solutions. Faisons confiance à cet écosystème. Merci pour ces éclairages, messieurs. Peut-être, Marc, en réaction et pour avoir le mot de la fin, la conclusion, qu'est-ce que ça vous évoque, ce message « Faisons confiance à l'écosystème » Clairement, je pense que ces messieurs ont raison. Le fait de, quelque part, fédérer les énergies, les grandes entreprises privées et publiques, va nous permettre, France, Europe, entreprises, d'être complètement compétitifs, notamment par rapport à ce qui existe déjà au niveau international. Donc pour moi, c'est la clé, le travail collaboratif, la notion de meute, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, effectivement. C'est gage de réussite, à mon avis. Tout à fait. Merci, messieurs, merci à tous. Merci. Marc, le mot de la fin peut-être sur cette... J'ai pas grand-chose de plus à signaler, si ce n'est qu'effectivement la transformation numérique avance à pleine vitesse, que ce soit dans les environnements privés, publics, dans le cloud, et on voit qu'on a des acteurs au niveau de l'État, au niveau des industriels, qui sont maintenant capables d'avoir une ligne de conduite claire sur les orientations 2020, en termes de souveraineté de la donnée, de réversibilité. On a entendu toutes ces notions qui sont vraiment importantes. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très très intéressant à suivre dans les prochaines semaines et années. Et donc en 2020, passons à l'action et ensemble, plus fort ensemble. Continuons à l'action. Continuons à l'action. Continuons à l'action. Même accélérons. Et accélérons ensemble. Voilà. Et ensemble. Merci à tous. Merci.